Donc, nous voici. Donc, bonjour tout le monde. Nous voici avec la séance 19. Je vous propose un problème que j'ai déjà proposé dans le groupe. Je vous laisse le lire. Donc, en lien avec le théorème de Pythagore. Voilà, c'est une rédaction d'un élève. Et on vous demande d'expliquer pourquoi le raisonnement est faux. Alors, on a ABC est un triangle, tel que BC égale 25 cm, AB égale 25 cm, AC égale 7 cm. La consigne est de démontrer que le triangle ABC est un triangle rectangle, et donc on a la rédaction de Quentin. Bon, je vous laisse quelques minutes pour lire cette rédaction et expliquer pourquoi il y a un problème dans le raisonnement. Alors, du coup, je vous laisse la parole, hein, donc vous pouvez lever la main. Si vous avez une proposition à faire, on peut la commenter ensemble. Tout le monde entend, hein, on est d'accord, hein. On n'a pas perdu la connexion, là. Oui, oui, on vous entend. Bon, parfait. J'ai eu peur. Un moment de solitude. Je vois que tout le monde est coupé. Alors, Patricia prend la parole, c'est ça? Ou juste un micro qui n'est pas coupé? Bon, je pense que c'est un micro qui n'est pas coupé. Ah, parce qu'il faut couper le micro? Ah oui, si je ne parle pas, il faut couper alors. Voilà. Si, oui, voilà, tout à fait. Merci, Patricia. Alors, du coup, je vous écoute. Qu'est-ce que vous dites, qu'est-ce que vous avez à dire sur ce problème? Alors, Lucie. Oui, Lucie. Déjà, tout d'abord, on ne peut pas commencer par dire BC au carré égale AB au carré plus AC au carré, parce qu'on n'en Ouais. est pas sûr. Ensuite, c'est pas... Enfin, voilà, déjà ça. Et du coup, on a d'abord BC au carré égale 25 au carré et on calcule. Et après, et d'autre part, AB au carré plus AC au carré égale ta 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 ta. Enfin, moi, je mettrais un truc un peu. Ok. Donc, le problème, c'est la troisième ligne. À partir du moment, oui, donc on va laisser vos camarades. Donc, tu dis que le problème arrive ici. Et on n'a pas à écrire cette égalité-là. Ok. Les autres.
Est-ce que vous êtes d'accord avec Lucie ou pas? Est-ce que vous avez votre proposition? Angela? Je pense qu'en fait, le problème, c'est que Quentin n'a pas cité le théorème de Pythagore avant d'écrire l'égalité BC au carré égale AB au carré plus AC au carré. Alors, est-ce qu'il peut écrire l'égalité de Pythagore? Parce qu'on ne sait pas s'il est rectangle. Eh oui. Est-ce qu'il a le droit d'écrire une égalité de Pythagore? Alors, bon, l'égalité de Pythagore, on a dit, hein, le théorème de Pythagore démarre du fait qu'on a un triangle rectangle. Est-ce qu'il a le droit de l'écrire? Alors que le triangle, par définition, par hypothèse, ici, on n'a pas, on ne sait pas s'il est rectangle. On nous demande de démontrer qu'il est rectangle. On part de la réciproque alors? Exactement. Donc en fait, ce problème-là, c'est juste pour vous alerter. Aujourd'hui, on va parler de la réciproque, qui est l'autre sens de lecture du théorème. Et justement, d'abord dans la logique, on a une logique en fait dans les démonstrations, c'est ce qu'on appelle la démonstration. Quand on a des chaînons, c'est le raisonnement déductif. On part d'un point donné, on part d'une donnée, d'un point A, et donc on doit avoir un lien. Donc pour A, de partir de A à B, A est supposé vrai par la donnée de l'énoncé, et on voudrait en fait arriver à B, donc ce qu'on appelle A implique B. Je ne peux pas utiliser B. B, ça doit être la chute, en fait, ça doit être le point d'arrivée de ma démonstration. Donc là, ici, je dois démontrer qu'il est rectangle, donc je n'ai pas le droit de dire que le triangle est rectangle. Et donc, a fortiori, je n'ai pas le droit d'écrire cette égalité-là, puisque je n'ai pas connaissance d'un triangle rectangle. J'ai un triangle tout court, et donc qui a un grand côté, plus grand côté, oui, d'accord, il y en a forcément un. Et donc, du coup, après, je ne peux pas utiliser l'égalité de Pythagore. Par contre, j'ai le droit de la vérifier. J'ai le droit de vérifier cette égalité-là, et si l'égalité est vraie, alors le triangle est rectangle. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait ici, donc du coup, on va tout simplement, donc je vais réécrire le sens direct du théorème qu'on a vu la semaine dernière. Donc si j'ai un triangle rectangle, donc je vais avoir en B, hein, donc AB au carré, ABC, hein, plus BC au carré égale quoi? Dites-moi. Si ABC est rectangle en B, alors on a, d'après le théorème de Pythagore, AB au carré plus BC au carré égale à quoi? AC au carré. AC au carré, d'accord? Donc c'est l'hypoténuse. Donc là, alors, d'après le théorème de Pythagore, donc ça, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Mais sauf que le problème, donc je me répète, mais c'est pas grave, là, on n'a pas de triangle rectangle. Donc, ce que je vais faire, je vais partir de cette égalité-là, je vérifie cette égalité, et si cette égalité est vraie, alors je vais dire que le triangle est rectangle. Donc, on est dans l'autre sens. Okay, mais on n'a pas le droit d'écrire l'égalité avant de la vérifier. C'est une différence majeure. L'égalité est écrite automatiquement si le triangle ABC est rectangle. Autrement dit, on est dans la réciproque. D'accord? Donc, on va partir on va élever ces carrés-là, on va regarder si l'égalité est vraie et vérifier. Et s'il est vérifié, on va déclarer le triangle rectangle. Donc, le sens indirect du théorème, c'est ce qu'on appelle la réciproque du théorème de Pythagore.
je vais abréger pour gagner du temps. Donc, ici, comment on aurait fait pour rédiger ça correctement? Alors, une proposition, hein, mais c'est pas la voilà, donc il y en aura peut-être forcément d'autres, mais attention à la logique hein, de votre raisonnement. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Donc là, il a bien démarré, donc le côté le plus long, il l'a bien repéré, donc BC, donc ça, c'est bien de l'écrire, donc BC segment entre crochets, hein, et le segment, ou le côté le plus long, ou bien le segment de plus grande longueur, donc le côté le plus long du triangle. Est-ce qu'on a dit que c'était l'hypoténuse? Est-ce qu'on peut dire que c'est l'hypoténuse? Non. Surtout pas, hein. On ne peut pas dire que c'est l'hypoténuse, puisqu'on n'a pas d'angle Droit encore, on ne le sait pas encore. On ne le sait pas encore. Très bien. Donc BC entre crochets pour dire le segment, c'est le côté le plus long du triangle. Et donc, à partir de là, moi, personnellement, je coupe, je conseille les élèves de faire comme ça, de couper, comme ça, ils mémorisent, ils n'oublient pas ça. Je coupe la page en deux. Et donc, à gauche, je vais m'occuper de BC, pardon. Donc, BC au carré égale 25 carré. Donc, je calcule correctement 24 ou 25? Oui, c'est bien 25. Donc 25 au carré, ce qui nous fait 625. Voilà. Dans l'autre moitié, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais élever au carré les autres côtés, et pas les autres longueurs. Donc AB au carré, c'est 24. Donc 24 au carré, donc 576. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste AC au carré, donc 7 carré, ce qui nous fait 49. Donc ça devrait, donc comme une machine, vous démarrez comme ceci. Donc vous repérez le côté le plus long, c'est normal, vous avez 3 longueurs, vous regardez le côté le plus long, vous élevez au carré le côté le plus long à gauche, à droite les deux autres. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire à votre avis? On va écrire l'égalité Non, surtout pas. pour vérifier que de part et d'autre, à gauche et à droite, il y ait le même résultat, non? Bah, il faut que je fasse la somme. Des carrés. Comparaison? Mais pour comparer, il faut la somme des carrés. D'accord? Donc pour l'instant, je fais la somme des carrés, des côtés, des deux autres côtés. Donc 576 plus 49. Et donc là, je vais trouver, comme cet élève, 625. Et là, je vais dire, je remarque, ou on note, ou on voit que, voilà, je remarque que quoi? Que BC au carré est égal à AB plus AC au carré. D'accord? Donc, et là, je vais dégainer la réciproque. Donc, d'après la réciproque du théorème de Pythagore, bien sûr, le triangle ABC est rectangle, d'accord? Et on dit l'endroit de l'angle droit, d'accord? Et rectangle. Il est rectangle où alors? Bah, vous regardez le point qui se répète deux fois. Donc ici. En 1. Voilà, on va. Terminé. Alors il y a d'autres variantes de cette rédaction. On peut dire, on remarque que l'égalité de Pythagore est vérifiée. Ça se dit aussi. Et donc on déclare le triangle ABC rectangle en A. Et on est dans la réciproque du théorème de Pythagore. Bon.
Rien de compliqué. Alors maintenant, si jamais on fait le calcul et on trouve que cette égalité n'est pas vérifiée, qu'est-ce qu'on va dire? D'après la contraposée du théorème de Pythagore, Oui, le triangle. l'angle ABC n'est pas rectangle en... Voilà, n'est pas rectangle. très bien. Donc en fait, ce qu'elle vient de vous dire, votre camarade, c'est quelque chose de, en fait, d'important à dire. Donc, rappelez-vous, donc là, on est dans ce sens-là. Donc ABC est un triangle rectangle en B. Et donc, on a dit que A, B au carré, plus BC au carré égale AC au carré. Donc ça, c'est le sens direct du théorème de Pythagore. Donc on dit aussi tout simplement le théorème de Pythagore. Sauf que le théorème, il se lit dans les deux sens. C'est-à-dire qu'on a équivalence entre les deux. Donc on a le sens direct et le sens indirect, que je symbolise avec cette flèche-là. D'accord? Donc c'est le sens indirect, c'est ce qu'on appelle la réciproque. Alors maintenant, elle vient d'évoquer le mot contraposé. Alors, contraposé, en fait, c'est quoi exactement? C'est la contraposée, c'est en fait c'est la négation dans le sens réciproque. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait si AB au carré plus BC au carré n'est pas égal à AC au carré, alors ABC est un triangle et n'est pas un triangle, n'est pas rectangle du coup, n'est pas un triangle rectangle. Voilà, on va dire la chose correctement, n'est pas un triangle rectangle. Et ça n'est pas la réciproque. En termes de logique, la contraposée, en termes de logique, elle est équivalente au sens direct du théorème de Pythagore. Mais en fait, quand on démontre la contraposée, par la contraposée, on a utilisé le sens direct en fait du théorème en termes de logique. Vous n'êtes pas censé le savoir, mais je vous le dis, c'est-à-dire que logiquement, c'est le sens direct et la contraposée sont équivalentes. Si vous démontrez un théorème par la contraposée, c'est comme si vous avez démontré le sens direct d'un théorème. OK? Bon, donc on résume rapidement les choses. Si l'égalité de Pythagore est vérifiée, comme ce qu'on vient de faire dans l'exercice précédent, eh bien dans notre rédaction, on va plutôt parler de la réciproque, et on dira que d'après la réciproque, notre triangle est bien sûr rectangle, et on précise le point, le sommet de l'angle droit. Et si jamais l'égalité n'est pas vérifiée, dans notre rédaction, on va dire, d'après la contraposée du théorème de Pythagore, le triangle ABC n'est pas un triangle rectangle. On peut également dire, je vais faire cette démonstration par la contraposée. Ça se dit aussi. Mais bon, je vais pas on va pas charger un petit peu, voilà, on va pas se dissiper. Bon, on remplace tout simplement la réciproque par la contraposée. Est-ce que j'ai été clair ou pas? Oui. Très bien. Bon, Oui. on va essayer de faire quelques exercices sur le théorème de Pythagore. Donc, on va commencer par le premier. Est-ce que vous avez des exercices qui vous ont posé problème? Est-ce que vous avez des points qui ne sont pas clairs? Non, ça va? Non, ça va. Bon. Alors, ouais, bon, l'exercice
1. C'est juste pour repérer l'hypoténuse, donc je pense qu'il n'y a rien de difficile là-dessus. Bon, dites-moi si vous avez une préférence pour un exercice ou pas. Donc ici, il manquait juste l'hypoténuse, c'est une hypoténuse. Donc c'est dire quelle est l'hypoténuse. J'aimerais bien qu'on fasse quelques calculs. Les égalités, je pense que c'est maîtrisé. On l'a fait avec le QCM la semaine dernière. Voilà, on va calculer. On va passer à cet exercice. Alors, attendez voir. Ouais, on va faire l'exercice 3. Ok, allez, je peux vous commencer par le petit A. Qui veut prendre la parole? Je vais peut-être le couper dans une page à part. Tac. Voilà, on va zoomer. Allez, qui voudrait commencer le premier? Donc le triangle ABC. On va faire la rédaction à l'oral et on attaque le calcul, c'est pour gagner du temps. Ça vous va? Voilà. J'ai juste une petite question. Bien sûr, dites-moi. Est-ce qu'on a la fiche sur Teams ou pas? Oui, oui. Super, merci. Je l'ai déposé la semaine dernière sur, même plus, il y a 10 jours, dans Fichier, hein, dans Teams, dans Fichier. Alors, donc tout est en centimètres, d'accord? On voudrait calculer BC. Alors, qui s'y colle? Donc, rédaction à l'oral, et on écrit l'égalité, on démarre. Vous voulez un peu plus de temps, peut-être? Vous voulez du temps pour les faire? Ouais, moi je veux bien personnellement. Oui, s'il vous plaît. Ok, je vous laisse du temps. Merci. Voilà, je vous laisse du temps pour faire le premier, on corrige le premier, et après on attaque le deuxième, et on fait comme ça, d'accord? Donc, le premier, c'est le A. C'est le petit A, c'est celui-là. Ensuite, celui-là, petit B, C, D, E. Donc, si vous avez besoin d'un arrondi, je ne sais pas si j'ai pas lu la consigne jusqu'au bout, au dixième de centimètre. Voilà, c'est bien écrit. Donc, on attend un résultat arrondi au dixième. Tous les résultats doivent être arrondis au dixième. Essayez de soigner au moins la première. Après les autres, la rédaction, hein, c'est de soigner la première rédaction. Et on allège pour les autres pour gagner du temps.
Est-ce qu'on peut corriger le premier, au moins, histoire que tout le monde ait une base de rédaction? Oui, Elsa. Pardon. Oui, Alors, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? On commence par dire quoi, Elsa? donc on peut déjà dire que ABC, c'est un triangle rectangle en A. Allez-y, Elsa. C'est pas Elisa qui parlait. Ah, c'était Patricia? Non, c'est Nebia. Ah, Nadia, pardon, parce que je voyais le micro de Patricia bouger. Ok, Nadia, c'est ça? Oui, Nebia. Donc, Allez, Nadia. ABC, triangle rectangle en A. Très bien, ABC est un triangle rectangle en A. Donc, d'après le théorème de Pythagore, AB au carré plus AC au carré égale BC au carré. Très bien. Du coup, 12 au carré plus 35 au carré Pardon. et Attendez, je suis trompé. AB au carré plus AC au carré. BC au carré. Ok. oui. Donc, 12 au carré plus 35 au carré Oui. égale BC au carré. BC égale 1369. BC au Et du carré, coup, 369. racine carrée de 1369, ça donne 37. Très bien. Centimètres. On n'oublie pas l'unité, s'il vous plaît. Donc, elle a bien cité donc, le triangle ABC rectangle en A. Donc, elle a bien dit, d'après le théorème de Pythagore, elle a déroulé, elle a écrit l'égalité suite à. Donc, c'est la conséquence du théorème. Donc, c'est parfait. Très bien. Il n'y a rien Et à du dire. coup, là, Oui. on n'avait pas à utiliser la réciproque. Ah Le non. théorème suffisait. Okay. Alors, tu poses bien la question là. Alors, je reviens sur l'histoire. Regarde. Donc là, qu'est-ce que j'ai dit sur... j'ai peut-être changé de page. Je vais refaire rapidement le raisonnement. Dans quel cas on va utiliser le théorème? Donc, le théorème va me permettre de... C'est quand on ne sait pas si c'est un triangle rectangle. Le théorème va me permettre de calculer une longueur. Une longueur. Donc, si vous avez à calculer une longueur, c'est forcément le théorème. D'accord? D'accord. Vous allez avoir toujours un triangle rectangle, une longueur connue, enfin deux connues, et une inconnue. Peut-être celle-là, un côté, l'autre côté, ou bien l'hypoténuse. Donc là, vous êtes dans le cas de l'application du théorème de Pythagore. D'accord? Maintenant, la réciproque, elle me permet de faire quoi, la réciproque? Elle me permet de démontrer, d'accord? Donc ça permet de démontrer qu'un triangle est rectangle. OK? Oui. Et donc, forcément, je vais avoir toujours le cas de figure suivant. Un triangle, je ne sais pas s'il est rectangle. Par contre, je vais avoir toutes les longueurs. Vous allez avoir L1, vous allez avoir L2 et vous allez avoir L3. Les trois longueurs sont données, forcément. Et votre objectif, l'inconnu ici, c'est ça. C'est l'angle droit. D'accord? Ok, donc ne pas confondre. Hein. Donc la réciproque, toujours, la réciproque, c'est pour démontrer qu'un triangle est rectangle. Et le théorème, c'est pour calculer une longueur ou un côté ou bien la longueur de l'hypoténuse. D'accord, merci. Attention, il n'y a pas que le théorème de Pythagore pour démontrer qu'on a deux côtés perpendiculaires. J'ouvre une petite fenêtre ici. C'est Thalès ici. Thalès me permet de démontrer que j'ai, la réciproque de Thalès permet de démontrer que j'ai deux droites parallèles, mais pas deux droites perpendiculaires. D'accord. On a une propriété qui se ressort assez souvent, donc on va l'écrire maintenant dans les concours.
qui nous permet de démontrer qu'on a deux droites perpendiculaires, sans utiliser le théorème de Pythagore. Parce que le théorème de Pythagore, enfin la réciproque, si vous n'avez pas les trois longueurs, vous n'allez pas pouvoir démontrer que ce côté est perpendiculaire à ce côté. Il vous faut vraiment les trois longueurs. Donc, quelle est cette propriété qui est vue en général en classe de 6e? Donc là, je viens de tracer une droite en rouge. Je vais tracer une deuxième. D'accord? Voilà. Bleu. Donc, je vais appeler la première D1 ou D ou D'. Enfin, on va appeler la deuxième D1 ou D2 ou delta. Tiens, hop. Ça, c'est la droite delta. La première, je vais l'appeler D1. Et on me dit que D1 est perpendiculaire à delta. OK? Maintenant, on me dit également que j'ai une droite que je vais appeler D2. Et cette droite D2, on me le dit ou pas, hein, en général, on me le dit. C'est écrit en petit. Ou... D2, on me dit que D2 est parallèle à D1. Donc j'ai deux droites qui sont parallèles. OK? Et j'ai une des deux droites qui est perpendiculaire à delta. Qu'est-ce que je peux dire de la droite D2 et de la droite delta, à votre avis? Donc vous avez deux droites parallèles et une des deux qui est perpendiculaire à delta. Logiquement, qu'est-ce qu'on devrait dire? Et si elle est perpendiculaire à l'une, elle est perpendiculaire à l'autre aussi. Eh bien oui. Eh oui. Donc c'est ça la propriété en fait. Vous avez une droite qui est perpendiculaire à delta et une deuxième droite ou troisième droite qui est parallèle à D1, alors forcément, alors D2 est perpendiculaire à delta. D'accord? Alors comment on le voit en fait? Comment elle se dit cette propriété? On sait que si une droite est perpendiculaire, si on a deux droites parallèles et une droite perpendiculaire à une des deux, alors forcément elle est perpendiculaire à la troisième. À la troisième. D'accord? Il suffit d'écrire ça. Hein. Donc on sait que D2 est parallèle à D1, D1 perpendiculaire à delta, alors forcément D2. Donc forcément D2 est perpendiculaire à delta. J'ai oublié les parenthèses. On n'est pas obligé. OK. Donc ça, c'est une propriété qui est souvent utilisée dans les exercices, dans les concours. Par exemple, on trace un... On dit que voilà, ça c'est un mur, bah, ça c'est un deuxième mur, et ça c'est le sol. OK? Et on vous dit, bah voilà, D1, le mur D1 est perpendiculaire au sol. D2, bah, c'est un bâtiment, donc D2, le deuxième mur, par exemple, est parallèle à D1. Et donc, là, après, on voudrait calculer, en fait, alors là, on va faire un petit exercice, ça peut être comme ça. Ensuite, après, bon, voilà, vous avez cette longueur-là, 3 cm, ou je ne sais pas quoi, et on vous donne celle-là, on la cherche peut-être avec Thalès, et on vous dit de trouver ça. D'accord? Donc, vous avez envie d'appliquer le théorème de Pythagore, sauf qu'on n'a pas d'angle droit. En tout cas, il n'est pas donné directement par l'énoncé. Donc, on est censé utiliser cette propriété avant, donc en disant que j'ai deux droites perpendiculaires à D1, delta est perpendiculaire à D1, j'ai deux droites parallèles D2 et D1, et j'ai une droite delta perpendiculaire à D1, donc elle est forcément perpendiculaire à D2. OK? Donc, et là, après, vous allez dire, eh bien, le triangle, si je l'appelle ABC, donc le triangle ABC est rectangle A, donc d'après le théorème de Pythagore, AC au carré plus AB au carré égale ABC au carré, et là, vous calculez, en fait, votre BC directement à l'aide du théorème de Pythagore. C'est bon, j'ai été clair ou...
Ok, donc attention, Oui, donc, merci. parfois on a obligé, voilà, c'est assez souvent cette, elle ressort assez souvent cette propriété dans les sujets. À votre avis, combien on va trouver BC là? D'utiliser un triangle connu. 5. 5, c'est un. Très bien. Ah, ça se voit qu'il y en a qui ont suivi la séance la semaine dernière. Hein, c'est bien, ça fait plaisir. Hein, on a fait 3, 4, 5 et on a fait 33, 44, 55. Vous vous rappelez? Oui. Oui, c'est bien. Bon, on passe à l'exercice, on passe au deuxième triangle. Allez. Moi, j'ai juste une question, Oui. monsieur Bachin. En fait, là, quand on met BC égale racine de 1369 égale 37 Alors, cm. attendez, je pense que c'est Patricia. Est-ce que Oui. coupez votre Quel le micro? micro? Voilà, merci. Merci. Oui, Stéphanie. Donc, alors en fait, quand on a BC égale racine de 1369 égale 37 cm, est-ce que l'unité, on la met automatiquement dans les calculs, donc les centimètres, ou est-ce qu'on fait une phrase réponse en disant la longueur BC est égale à 37 cm? Les deux sont valables. Alors, les calculs, on ne va pas mettre les centimètres dans les carrés. Ici, ça ne sert à rien. Ça va encombrer pour rien. Là, ce n'est pas la peine. À partir de là, on peut l'écrire là. Donc là, on peut l'écrire et on peut faire en plus la phrase réponse. Et voilà, la phrase réponse, c'est toujours mieux pour un candidat professeur des écoles qui veut montrer qu'il sait écrire lisiblement, clairement, d'une façon limpide, j'insiste sur ça. Bah, il peut dire la longueur est de, la longueur BC. BC est de 37 cm. Voilà, la longueur BC sans les crochets est de 37 cm. On est d'accord que là, quand j'écris sur ma tablette, j'essaie de gagner du temps, donc je vais au plus vite. Mais c'est bien de rédiger, c'est bien de souligner vos résultats, d'encadrer, voilà. D'accord. Si on n'a pas le temps, évidemment, dans le calcul, on laisse 37 cm. Si on n'a pas le temps de faire la phrase réponse. Voilà, vous laissez 30 cm. Alors moi, quand je rédige, j'aime bien faire comme ça. Je fais un petit alinéa, comme ça, je me décale par rapport au paragraphe précédent. Et j'écris BC égale 37 cm. Je souligne mon résultat. Alors pourquoi je le souligne et je me décale? Parce que ce sont des résultats intermédiaires dans les questions. Vous allez en avoir besoin. Et donc, si les résultats ne sont pas soulignés, vous allez perdre du temps à les chercher. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, Même pour vous, c'est un confort. Donc, quand vous voyez, par exemple, vous mettez sur votre page, vous mettez à droite de la page, vraiment décalé par rapport au texte, carrément, voilà, ça c'est votre page. Vous mettez carrément ici et vous écrivez votre résultat, les résultats intermédiaires. Comme ça, vous savez que vos résultats sont toujours là, alignés à droite. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, oui. Donc, c'est une façon de gagner du temps et c'est aussi agréable pour le correcteur. Il voit que tout est réglé, voilà, tout est bien. Voilà, il retrouve les informations assez facilement. Ouais. Une petite question. Oui. Si j'écris la mesure, non, le segment BC, est-ce qu'il faut mettre entre crochets à ce moment-là? Oui. Si vous parlez de la longueur du segment BC, bah, segment, c'est entre crochets. Ouais. D'accord, merci. Si vous restez longueur BC, il n'y a pas de crochet, c'est une distance. Voilà. C'est pareil aussi, la syntaxe, l'écriture, c'est important. D'accord? On est en mathématiques, donc vous allez également transmettre cette rigueur à vos élèves. Donc, un segment, il faut que ça soit bien écrit entre crochets, une distance sans les crochets, une droite entre parenthèses, une demi-droite, crochet d'un côté et parenthèse d'un côté. D'accord? Vous vous rappelez, hein, on a fait première séance, demi-droite AB, elle est comme ceci. Ça, c'est une demi-droite. AB, on vient de le faire, donc segment AB. Ensuite, droite AB. Attention, là je mets la demi-droite BA. Ça veut dire que je vais partir de B et je vais aller passer par A. Donc ça, c'est la demi-droite BA qui n'a rien à voir avec la droite AB d'origine A et elle continue son chemin du côté B. Ça n'est pas la même chose. D'accord? Une demi-droite, elle a toujours une origine qui est bien définie, c'est un point. Ok? Voilà, c'est des rappels. Alors, ma phrase réponse était le côté BC mesure 37 cm
J'ai hésité à mettre BC entre Ouais, crochets. côté c'est segment, c'est crochet, hein, Patricia. D'accord? Voilà. Ouais. Très bien. Bon, on passe au B. Allez, je vous laisse voilà, quelques minutes de. Voilà. Et dès que vous avez la réponse, on l'écrit. Alors, je vais me faire de la place. Ouais, je vais effacer ça du coup pour pouvoir utiliser le tableau pour le deuxième triangle. Voilà. Hop. Donc, il est toujours rectangle en A, donc on peut garder l'égalité. Bon, c'est des exercices d'entraînement, ni plus ni moins. Donc n'oubliez pas l'arrondi au dixième. Hein. Y a-t-il quelqu'un qui se propose pour le B? Moi, je vais bien. Alors, qui a parlé? Donc, oui, allez-y. Attendez 2 secondes. Ok. Dans le triangle ABC rectangle en A, Oui. On va le faire à l'oral. Hein. Ok. oui, d'après le théorème de Pythagore, on a BC au carré qui est égal à AB au carré plus AC au carré. Ok. Alors, pourquoi tu Donc, dis dans le triangle ABC, le triangle de Pythagore? Le triangle ABC est rectangle en A. Dedans, ouais, pourquoi dans le triangle ABC? ouais, je sais pas, parce que j'ai l'habitude de faire comme ça, mais ok. Alors, si tu dis dans le triangle ABC, alors dans le triangle ABC, on a, d'après le théorème de Pythagore, BC au carré égale à, voilà, peut-être, éventuellement. Je ne voyais pas l'utilité du dans le triangle ABC. C'est bon. Ok. D'accord. Du coup, donc, BC au carré est égal à 8 au carré, Oui. plus 7 au carré. Oui. En dessous, on écrit BC au carré est égal à 100, ça fait 113. Voilà, ça fait 113. Ok. Donc, racine carrée BC est égal à racine carrée de 113, Ok. qui est égal au dixième à 10,6. Voilà, donc là, c'est un arrondi. Donc, racine carrée de 113. Je vais essayer, donc, du coup, de passer à la calculatrice. Donc, racine carrée de 113. Voilà. Valeur exacte. Valeur approchée. On nous demande au dixième. Donc, on va couper à cet endroit-là, un chiffre après la virgule. Le chiffre suivant, c'est un 3. Donc, il n'y a rien à faire. On garde le résultat, donc 10,6 cm. Voilà, donc tout bien. Je pense que c'est bon. Hein. Il y a des questions, des commentaires. Ok.
Bon, après, une petite phrase réponse, la longueur BC est de 10,6 cm. Terminé. Passons au triangle C. Donc, dès que vous avez une proposition, je vous écoute. Moi, c'est bon pour moi. Ok. On peut valider l'appel ou on attend un peu? On attend un peu, s'il vous plaît. On attend un petit peu. Merci. Très bien. Nadia, tu nous donnes le feu vert. Dès que. C'était Stéphanie qui s'est proposée. Oui. Oui, ok. On attend un petit peu, Stéphanie. Oui, oui. Tu peux, Stéphanie, passer au triangle D en attendant. C'est bon, on peut. On peut? Ok, Oui. terminé. Stéphanie. Eh bien, on ne peut pas le calculer Ah, donc parce c'est qu'il n'y a pas, rapide. de codage en fait sur le triangle. Et oui, donc là, en fait, on est face à un triangle qui n'est pas rectangle, il n'y a pas de codage de l'angle droit. Très bien, Stéphanie. Et on ne peut pas appliquer le théorème de Pythagore. Donc là, ça s'arrête là pour cet exercice. Donc là, AB n'est pas calculable. On ne peut pas trouver cette distance-là comme ça. Il nous faut d'autres informations. Un beau petit piège, comme au Ah, concours. exactement. Donc là, c'est un piège. Si on tombe dedans, donc il faut bien lire le codage avant de démarrer. Même si on vous trace un triangle et parfaitement avec un angle droit, visuellement, on voit que on voit l'angle droit vraiment une évidence. Eh ben non, on ne suit pas à ça. Il faut se fier au codage. OK? Ça marche? Bon, je pense que là, on tombe une fois dans le piège, pas deux. Passons à l'exercice, triangle D. Et monsieur, si on tombe sur un triangle similaire au concours, on a juste à dire que c'est pas calculable et on passe à Voilà, donc, l'exercice suivant. oui, non, vous dites que le triangle ABC n'est pas un triangle rectangle, on ne peut pas appliquer le théorème de Pythagore, et AB, voilà. Voilà. D'accord. Bah oui, vous n'avez pas d'autre solution. OK? D'accord, ok. De toute façon, c'est la même chose que quand on part avec un triangle qui n'est pas rectangle, qui est rectangle, mais il faut juste vérifier, enfin juste le justifier avant avec les droites parallèles à une même troisième, une perpendiculaire à deux droites, c'est ce qu'on a vu juste avant, la propriété précédente. Si vous utilisez le théorème de Pythagore sans prouver qu'il est rectangle, eh ben vous perdez pas mal de points. D'accord? Et là, visiblement, là, il y a même pas, on n'a pas d'autres moyens. Il n'y a pas de droite parallèle, on n'a pas de perpendiculaire, on ne peut rien faire. Donc ce genre de question, par exemple, peut tomber sous forme de QCM, donc un tableau, trois réponses possibles. On vous donne la réponse qui correspond à un triangle rectangle de côté 5,8. Bon, voilà. Et on vous donne une autre réponse aberrante. Et on vous dit pas possible. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Oui. Donc il y en a pas mal, enfin il y en a certains, ils vont calculer, ils vont trouver la réponse qui correspond à un triangle rectangle. Et ben c'est pas la bonne puisqu'il n'est pas rectangle. Et donc la bonne réponse, c'est pas possible. C'est impossible de calculer. Voilà. D'accord, ok. Merci. Bon, ça peut. Hein. Bon, triangle D.
Alors, Anne, je ne sais pas si tu es la première à lever la main. Je sais pas. Bon, s'il n'y a pas d'opposition. Alors, c'est le D, c'est ça? Oui, c'est le D. Alors, d'après la figure, on voit que c'est un triangle rectangle en B. Tout à fait. Donc, d'après le théorème de Pythagore, Oui. nous avons un triangle en B. Donc, nous Un pouvons... triangle rectangle en B. Rectangle, pardon. Rectangle en B. Donc, nous pouvons écrire l'égalité AC au carré est égal à AB au carré plus BC au carré. Ok, tu as bien dit d'après le théorème de Pythagore. Hein. Oui. Ok, très bien. On continue. Alors, AB au carré, mince, Oui. c'est ça qui Oui. s'affiche. AB au carré, c'est 55 au carré, Oui. plus BC au carré, c'est donc 60 au carré. Non, BC au carré, on l'a pas. Non, non, pardon. AC au carré. Ok. Excusez-moi, oui. Donc, Arrivé à ce stade-là, vous avez toujours un carré plus grand que l'autre. oui, Donc toujours le plus grand moins le plus petit. oui. Et soustraction. Voilà. Donc 60 au carré, moins 55 au carré. Donc ça fait 3600 au carré, moins 3025. Non, 3600 moins 3025, je vais y arriver, est égal à 6625. BC au carré est égal à 6625. Ouais. Et racine de donc BC, racine de 6625 est égale à 81. On a dit au dixième. Hein. Ah, c'est pile? Ah non, c'est pas pile, c'est Tu t'es 81, trompé, Anne. ah bon? Ça fait Comment? 60 23,9. au carré moins 55 au carré. Ouais, oui, c'est pas 6625. Oui. Là, tu as fait la somme. Ah oui, mince. Oh ouais, qu'est-ce que j'ai fait moi? N'importe quoi. Allez, c'est pas grave, on continue. 3600 moins 725, du coup, 775. 3025. 575. 575. Oui. Donc racine carrée de 575. 23,98. Alors, du coup, on va le faire ensemble. Racine carrée de 575. 23. Alors, on souhaite, donc du coup, faire un arrondi au dixième. Donc, on a, si je lis les trois derniers chiffres, c'est 23. 23. Donc, on a 23. Pardon. 23,979 à arrondir. Donc, arrondir au dixième, on va couper là. OK? Oui. On regarde le chiffre précédent, suivant, pardon, c'est un 7. Et Qu'est-ce que donc, je vais faire? ça ferait 24. Et non, Bah, si c'est pas tout à fait 24. Vous Ah, avez raison, mais c'est pas tout à fait 24. Qu'est-ce qu'on va écrire? C'est ça qui m'intéresse. 23,9. 24. On 24, va marquer 24,0. voilà. ah oui, d'accord. Eh bien, le 0 ici est important. D'accord? D'accord, le 0, parce qu'on a fait un arrondi. C'est pas 24. Monsieur Bacham, on est obligé de le mettre sur la copie, Eh 24,0. oui, oui. Ah, et ça peut être, ouais, ça peut compter faux. C'est pas faux, mais vous avez, voilà, c'est Moi, pas... j'ai mis 24, mais 24 24, cm. Oui. oui, 24, c'est un arrondi à l'unité. Et 24,0, c'est un arrondi au dixième. OK. Pas la même chose. D'accord? Mais monsieur, je n'ai pas Vous compris allez- pourquoi on ne peut pas écrire 23,9. Parce qu'en fait, ici, vous avez sauté une case. On Pourquoi? a, là, on a dit que quand on a 7, ça veut dire qu'on a une dizaine pleine ici. OK?
Parce qu'on est Donc, au-dessus de 5. on est au-dessus de 5, donc ça veut dire qu'on a 10 cette dizaine est pleine, ce qui nous a permis de récupérer un 1 ici, mais le 1, il a fait déborder cette dizaine, n'est-ce pas? Ce Oui, qui fait que j'ai un 0 ici, et le 1 il passe de l'autre côté. Donc mon résultat, en fait, c'est 24,0. d'accord. Et c'est un 0 significatif dans l'arrondi. D'accord. Donc retenez, en fait, quand vous avez un arrondi au dixième, on ne peut pas ne pas avoir de chiffre après la virgule, sauf dans un seul cas où le résultat est entier. Là, il n'y a pas besoin d'arrondi. OK? Oui, Donc merci. le 0 ici voilà, montre qu'on a fait un arrondi au dixième. Et si je mets rien, ça veut dire que mon résultat ici, c'est un arrondi à l'unité ou bien un résultat exact. Entier, quoi. Donc en fait, on n'aurait pas répondu complètement à la question. Voilà, mais on va pas vous D'accord. pénaliser avec... non, voilà. C'est juste qu'on voit qu'il y a un problème de rigueur au niveau de l'arrondi. Voilà. Comme pas mal de candidats, d'ailleurs. OK. Bon, bah, en fait, voilà. Donc, j'ai écrit ce que tu m'as dit, donc j'ai pas réfléchi. Tu vois bien qu'on peut facilement faire des erreurs ici. Alors, comment éviter cette erreur? Ben, en fait, il faut retenir la chose suivante. Quand vous avez à calculer la longueur de l'hypoténuse, vous allez tout le temps vous retrouver avec une somme. Et quand vous avez à chercher la longueur d'un côté, il y a forcément une différence. Comme ça, dans votre calcul, vous allez tout de suite voir s'il y a une erreur ou pas. Ça, c'est la première façon mémotechnique pour éviter les erreurs. La deuxième, c'est de vérifier ses résultats. C'est-à-dire que le résultat que tu as donné ici, bah, on peut le vérifier rapidement. D'accord? Donc, soyez méthodique dans ce genre d'exercice parce que en général, c'est des questions, c'est des exercices qu'on va regarder vraiment de près au niveau de la rédaction. C'est vraiment les deux, le théorème de Pythagore et de Thalès, on va les regarder vraiment de près. Et en plus, ça peut vous pénaliser parce que si vous partez sur un résultat faux, en cascade, ça peut faire mal, quoi. Repérez l'angle droit, vous mettez H sur l'hypoténuse, vous mettez un point ici d'interrogation donc qui dit qu'on est en train de chercher un côté. Donc, je sais très bien que ça sera 60 au carré moins 55 au carré. Vous voyez? Et après, vous soignez votre rédaction. C'est bon? Oui. Oui. OK. Donc, on a trouvé 24,0 que je vais noter ici. Voilà. On suppose qu'on est en centimètres. Je vais ajouter une question à cet exercice. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement tracer la hauteur issue de B. OK? Tout le monde sait ce que c'est que la hauteur. Donc, c'est la perpendiculaire qui passe par le sommet B, perpendiculaire à AC, et qui passe par le sommet opposé à AC, c'est-à-dire le sommet B. Voilà, donc c'est ça la hauteur. Je viens de tracer ici une hauteur. La question est la suivante. Bon, je vais placer un point sur AC, je vais l'appeler le pied, ce qu'on appelle le pied de la hauteur. Issu de B, je vais l'appeler le point H. Ok, je peux effacer cette partie-là? C'est bon? Vous avez pris... Oui. ok. Donc, je vais effacer cette partie-là. Qu'est-ce qu'on vous donne comme question? Bah, la question est la suivante. On vous demande de calculer, tout simplement, de donner la longueur BH. Comment on va faire? Bon, c'est des questions qui tombent, hein. J'ai posé un exercice similaire sur le groupe, là. Il y a eu pas mal de réponses justes. Comment je vais faire pour calculer cette distance BH? Je vous laisse réfléchir.
Lucie qui lève la main. Vu que la hauteur part du point B et coupe le côté opposé de manière perpendiculaire, ça Oui. signifie que BAH est un triangle rectangle en H. BAH est un triangle rectangle en H. Oui, d'accord, je t'écoute, oui. Continue. Donc, vu que H est l'angle droit, ça signifie que AB est l'hypoténuse. Oui. Et donc, du coup, on fait AB au carré Oui. moins AH au carré Mais je ne connais pas est AH. égal à... Je n'ai pas AH. Ah oui. Eh oui, ici. Pardon, alors attendez, on fait du coup. On calcule d'abord BAC, enfin, on calcule le côté BC dans le triangle On a- BAC. BC, on l'a, c'est 24,0. Le côté BC, on l'a. C'est ce qu'on vient de calculer. Donc la longueur BC, on l'a trouvé dans la question juste avant, hein, la précédente, où on a trouvé BC égale à 24 grâce à l'application du théorème de Pythagore. Mhm. Mais on n'a pas AH, on ne connaît pas HC, on ne connaît pas BH. BH, on la demande. On peut passer par la trigonométrie ou pas? La trigonométrie, on n'a pas d'angle ici. Il faudra. On n'a pas assez de données pour éventuellement. Ouais, non, on n'a Pour pas avoir assez. l'angle C, Non, on l'a pas. On mais pourrait, on peut... on pourrait trouver. Oui, on pourrait trouver l'angle A ou l'angle C, et à partir de là, trouver l'angle. Oui, il faudra trouver l'angle C. On peut par la trigo. Mais on a plus simple que ça. Angela, levez la main. Angela, on t'écoute. En fait, c'est moi qui ai répondu, qui ai Ah, proposé la trigonométrie. d'accord. La trigonométrie, c'est un moyen. Mais étant donné qu'on n'a pas encore vu ensemble, donc je ne vais pas vous embarquer dans la trigo à 1h10 de visio, hein, de live. Hein. Non, je ne vais pas vous démoraliser maintenant. Beaucoup plus simple que ça. Regardez, j'ai tracé un côté AC en bleu. Vous le voyez là. Non, pas assez. En fait, il faut On est en peut-être jaune. qu'on détermine que AH, Ouais. c'était égal à AC moins HC. Oui, mais on n'a pas HC. Non, c'est sûr qu'on n'a pas HC. Si on avait HC, le problème, ouais, mais on n'a Hmm. pas HC. Ouais. Problème, hein. Ah oui, parce que si on a HC, on aurait fait Pythagore dans le triangle BHC. Tranquille. Oui. Non, on n'a pas HC. Bon, c'est une question difficile. Hein. Quand on ne connaît pas, c'est une question difficile. Alors, regardez ce que j'ai mis en fluo là. Le côté AC. Comment on l'appelle ce côté-là? L'hypoténuse. Hypoténuse. D'accord. On l'appelle l'hypoténuse. Mais il a un autre nom. On l'appelle également la base. La base est relative à la hauteur BH. D'accord? Et AC. puis c'est la diagonale si on trace un carré, un rectangle. Oui, mais je ne vais pas utiliser ça. Oui, presque. Donc AC, le côté AC Ah, et la base relative à la hauteur. On a combien de hauteur dans un triangle? on n'en a qu'un. 3. Oh, très bien. Donc à la hauteur BH. Donc ça, on va le mettre de côté. Donc, ça, c'est une information importante. Est-ce que vous pouvez me calculer l'aire du triangle ABC? Oui, c'est la base fois la hauteur. Et la hauteur, là, c'est BC, divisé par 2. Donc base fois hauteur
divisé par 2. Donc, elle est où la base? Donc, AC. AC. Là, la hauteur, bon, on n'a pas BH, mais par contre, on a BC. Attendez. Donc, la formule est la suivante. AC fois BH sur 2. Mais le problème, moi, je cherche BH. D'accord? Donc, je peux dire que l'air est égal à AC, donc du coup 60, fois BH, que je ne connais pas, sur 2. Mais j'ai pas l'air. Je peux te dire un truc? Oui. On peut calculer autrement l'air. Eh oui. On fait BA fois BC, donc 55 fois 24. Eh oui. C'est ce Et que je on vais mettre en divise jaune là. Et pourquoi autrement? Parce que ça, c'est une base aussi. Et ça, c'est la hauteur relative à cette base. Ou bien ça, c'est une hauteur. Et ça, c'est la base. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que je vous ai dit, il y a combien de hauteurs dans un triangle? Pour vous dire, regardez les autres. Très bien. Donc du coup, Et puisqu'il est du coup, ça rectangle, fait donc ça fait 55. Il m'a dit fois combien? fois 24 Fois 24, divisé par... divisé par 2 et ça fait 660. Et Alors, ensuite, on a à passer les autres valeurs de l'autre côté. je vais être un peu plus malin, je vais multiplier par 2 des deux côtés. Comme ça me fait 60 BH. Ouais, ben là, je vais suivre ton calcul, je vais pas être plus... Donc du coup, on a 30 fois BH. Donc on a 30 fois BH égale 55 fois 12. C'est combien 55 fois 12? Ça fait 55 fois 12. Ah, pardon. 55 fois 12, ça fait 660 aussi. 660. Donc, pas de souci. Donc la distance BH est égale à 660 divisé par 30. Bon là, on ne va pas simplifier par 0. 66 divisé par 3, bah, on va donner quoi. Et voilà, j'ai trouvé la distance BH. Un exercice intéressant. Vous voyez, donc quand il s'agit d'une hauteur, quand vous voyez une hauteur, pensez à l'air. La trigo, on peut y arriver. Hein. On peut y arriver avec la trigo, bah, il faut déjà trouver l'angle. Et en trouvant l'angle, on peut utiliser la formule trigonométrique qui nous permet de trouver BH. Donc là, c'est opposé sur l'hypoténuse, donc ça sera le sinus de l'angle C. Mais on n'a pas encore vu, donc c'est beaucoup plus simple. On joue avec les hauteurs. Bon, très bien. Je vous propose de faire un exercice sur la réciproque. D'accord? Là, on a fait que le sens direct. Voilà. Tac. Tac. Voilà, on va faire celui-là. Le 4. Donc, je vais tout simplement faire couper ça. Et on va se mettre là. On va zoomer. On commence par le premier. Donc, on a un triangle NMP tel que MN égale 3,4 cm, MP 1,6 cm, MP 3 cm. Démontrer que le triangle NMP est rectangle. Et préciser en quel sommet. C'est parti. On va le rédiger juste là. Lucie. Alors, MN est le côté le plus grand. Est-ce que on va poser la question si vos camarades préfèrent attendre un petit peu ou tout de suite? Alors? Non, c'est bon. Moi, c'est bon. C'est bon pour tout le monde. Ok. Allez, à toi, Lucie. Donc, MN est le côté le plus grand. Donc, MN est le côté le plus grand. On va le noter. Donc, le segment MN est le côté le plus grand, le plus long, c'est pareil, du triangle MNP. MNP. Ok. On a d'une part MN au carré.
Alors, je vais couper en deux parce que moi, j'aime bien que les choses soient bien séparées. Donc, Mn au carré, d'une part, comme tu le dis. Enfin, là, je l'ai mis à gauche. Hein. Ok, donc Mn au carré, ça fait 3. 3,4 au carré, qui est égal à 11,56. Voilà. On passe de l'autre côté. Donc, d'autre part, NP au carré, qui est égal à 1,6 au carré, et qui est égal à 2,56. ok. Et en dessous, on écrit MP au carré est égal à 3 au carré, qui est égal à 9. C'est bien. Ensuite, on écrit NP au carré plus MP au carré est égal à 9 plus 2,56 est égal à 11,56. Voilà. On voit donc que Mn au carré est égal à Np au carré plus Mp au carré. Voilà. Donc, on remarque l'égalité. On remarque que Mn au carré, il y a la Np au carré plus Np au carré. Donc, D'après la réciproque du théorème de Pythagore, le triangle MNP est rectangle en P. parfait. Après la réciproque du théorème du triangle, comment ça peut y est. Est-ce qu'il y a des questions en attendant? Ça va pour tout le monde? Oui? Oui. Ok. Donc le triangle est rectangle. Donc il a un angle droit en P. Alors, une petite remarque qui est très très importante. Hein. Si jamais on fait notre calcul tranquillement et on trouve ici 1,56, 1. Voilà. En faisant un arrondi, on est à 11,56. Est-ce qu'on peut dire que le triangle est rectangle? Non, c'est parce que c'est pas strictement égal. Voilà, attention, surtout pas d'arrondi avec la réciproque du théorème de Pythagore ni celui de Thalès. Il faut que les résultats soient exacts. Pas d'arrondi. D'accord? L'arrondi interdit pour tout ce qui est réciproque de Thalès, du théorème de Thalès, ou bien celui de Pythagore. Ok? Entendu? Bon, très bien. Question 2. Allez, on va passer au 2. Je vous laisse regarder s'il est rectangle. Ça peut être le soir ou demain C'est Lydia qui soir. parle? Bon, au micro. Hop. Sinon, on va entendre sa vie privée. Allez, passez au 2. On corrige derrière.
Alors, dès que vous avez une proposition, levez la main et je vous écoute. Hein. Moi, c'est bon pour moi. Ok. Alors, c'est Stéphanie, c'est ça qui a parlé? Oui. Ok, Stéphanie. Bon, ben, Stéphanie, à toi l'honneur. Alors, donc, le côté le plus grand, c'est donc NP. Ok, donc on voit bien, donc je ne vais pas tout écrire pour gagner du temps. Hein. Donc NP, c'est bien le côté le plus grand, on le voit bien. Ok, NP, oui, NP. NP, tout à fait. Donc, calculons donc NP au carré, donc c'est 1110 fois 1110, donc 1 232 100. Alors, du coup, je vais écrire. Donc NP au carré, c'est 1 million. Non, c'est NP au carré. Oui, pardon. Oui, tu as raison. Tu as raison. Donc, du coup, je vais le faire là. Je pensais. Ouais, hop. Donc, c'est NP. Bien sûr. Alors, NP au carré. Donc, ça fait 1 232 100. 1 132 000. 232 100. Voilà, ok. Ça, c'est Et NP au carré. après, on a MP au carré, donc 1076 au carré. Oui. Donc, ça fait 1 157 776. 776, hein. Oui. 1 157 776, je te fais confiance. C'est ça. Après, on a MN au carré, donc c'est 276 au carré. Oui. Ça fait 76 176. Ok. Donc après, on fait la somme. Donc la somme est égale à 1 233 952. Ok. Donc on remarque. Alors là, du coup, donc maintenant, le début, attendez, le début est le même, hein, donc c'est pour ça que je l'ai fait vite. Maintenant, le changement, il va se faire là. Donc je vais rédiger la suite ici. Voilà. Donc, on est dans l'exercice 2. On remarque. Alors, on remarque que MP au carré plus MN au carré est différent de NP au carré. Très bien. Donc ça, il faut bien l'écrire. Okay. Donc, d'après la contraposée du théorème de Pythagore, très bien. Le triangle MNP n'est pas rectangle. Voilà. Le triangle MNP n'est pas rectangle. Alors, pour les candidats ou les candidates qui ont du mal à retenir ça, je dis, bon voilà, le jour du concours, j'ai oublié comment rédiger, je sais que c'est la réciproque, mais pas trop. Bon, si vous, voilà, vous pouvez dire également, la relation de Pythagore n'est pas vérifiée, donc le triangle NNP n'est pas rectangle. Vous avez le droit de le dire, d'accord? Vous ne perdez pas des points, voilà. Mais il faut bien dire, parce que j'ai écrit ici avec l'égalité, on vient d'écrire en fait que l'égalité de Pythagore n'est pas vérifiée. Et s'il n'est pas vérifié, bah, le triangle n'est pas rectangle en fait. C'est tout simplement cette égalité-là, la négation de cette égalité qu'on appelle la contraposée. D'accord? Si cette égalité n'est pas vérifiée, eh ben, il n'y a pas lieu de triangle rectangle dans l'histoire. Ok? Je vais juste parler de construction de triangle. La question 3, on va l'aborder assez rapidement.
On nous demande de construire ABC tel que AB égale à 5,3 cm, BC égale à 6,4 cm et AC égale 3,6 cm. Bon, après, la question, est-ce que le triangle est rectangle? Est-il rectangle? Bon, est-ce que d'abord on peut répondre à cette question d'après la construction? Je répète la question. Une fois que vous avez construit votre triangle, est-ce qu'on peut dire, bon, je mets mon équerre, je vérifie que l'angle est droit, et derrière je dis oui, le triangle est rectangle. Est-ce que c'est valable? Je vous écoute, hein, c'est une question. Hein. Votre question, c'est si on n'utilise que l'équerre. Vous avez fait la construction, vous avez construit votre triangle ABC, d'accord? Vous avez pris votre équerre ou votre rapporteur, vous avez vérifié, vous avez trouvé que votre angle semble être 90. OK? Est-ce que Pour vous moi, pouvez c'est pas suffisant. Ah bah oui. Donc la réponse est justement non. D'accord? La construction ne me permet pas de dire s'il est rectangle ou pas. On peut tout simplement dire le triangle ABC semble être rectangle. Même si avec votre rapporteur, vous avez 90 degrés pile, votre équerre tombe pile poil, c'est une construction, donc il y a des erreurs de construction. Donc on n'est pas précis quand on construit. Quand vous prenez une longueur de 5,3 cm, vous avez lu 5 cm et 3 mm, eh ben je peux vous dire que ça dépend de l'âge, ça dépend de la personne, ça dépend de la taille de votre crayon, donc vous avez une incertitude de plus ou moins 1 mm, voire 1 mm et demi, donc la construction n'est pas précise. Et quand bien même, hein, même si je le fais avec GeoGebra, avec une précision du logiciel, ça n'est pas une démonstration. C'est juste une conjecture. Je suppose, il semble être rectangle. Pour dire qu'il est rectangle, il faut passer au calcul. OK? C'est clair? Donc ça, par contre, c'est vraiment une ligne rouge à ne pas franchir. Hein. Donc la construction ne permet pas de démontrer, permet de faire des conjectures. On voit des propriétés émerger, mais il faut passer par la démonstration mathématique pour officialiser la chose. Voilà. Maintenant, la deuxième question que j'aimerais vous poser, comment faire pour construire un triangle connaissant ces trois longueurs? On peut le faire avec un compas. Bah, c'est pas qu'on peut faire avec un compas, Il faut faire avec un compas. il faut le faire avec le compas. Ok. D'accord? Donc, je vous mettrai une vidéo sur le groupe. J'en ai fait quelques-unes sur les constructions des triangles. J'en ai balancé une il y a 2 heures sur la construction de la médiatrice d'un segment. Donc, suivez bien cette construction. Il est assez fréquent, pour ne pas dire souvent. On voit souvent dans les sujets de concours des constructions demandées. D'accord? Donc, il faut prendre le temps de construire correctement les figures et de belles figures proprement. Donc, crayon bien taillé, compas assez précis, etc. Et il faut passer par la manipulation, puisque vous allez transmettre aussi le goût à la manipulation et le bon savoir-faire à ce niveau-là à vos élèves. C'est pour ça qu'on demande à pas mal de candidats, dans pas mal de sujets, des constructions. Hein, ça peut être avec Scratch, mais ça peut être tout simplement une construction d'une figure avec un programme de construction bien détaillé. OK? Donc, bien sûr, hein, c'est le compas. Hein, donc, je vous donne le détail. Hein. Bon, je le fais rapidement sur le compas parce qu'on n'a plus le temps. Donc, on commence d'abord par tracer un côté. Vous avez vu, j'ai pas choisi et j'ai pas tracé avec le quadrillage et j'ai pas utilisé. J'ai pas pris l'horizontale, hein, on s'en fiche. Hein. Donc, on commence par tracer d'abord un segment d'une certaine longueur, un des trois, du côté du triangle. Donc, supposons qu'ici, c'est AB. Voilà. Donc, c'était quoi? AB égale 13 cm. On va dire ça. Hein. J'ai pris 13, le premier, hein, on s'en fiche. Hein. Bon, on a pour habitude de prendre parfois le plus grand, comme ça on est débarrassé. Ensuite,
Donc après, ben, je regarde, je construis un des deux. BC égale 5, non, c'était lui là, pardon, je me suis trompé là. On va dire 5,3 cm. Je me suis trompé de. C'est bien 5,3, hein, c'est ça? Ouais, 5,3. Voilà. Supposons qu'on a fait un segment à la règle. Maintenant, je prends mon compas et je vais faire AC, 3,6 cm. Donc du coup, je pointe A et je vais faire un arc de cercle, d'accord, de rayon 3,6 cm. OK? Donc maintenant, j'ai fait un premier arc. Le point C il se balade sur cet arc-là. Maintenant, il faut que je trace le deuxième arc qui va partir, qui va avoir pour centre B, et le rayon, ça sera BC. Bah, BC 6,4. Donc je pointe avec mon compas ici, un écartement de 6,4, et je fais un deuxième arc. À l'intersection des deux, donc ici c'était 6,4 cm, à l'intersection des deux, j'ai mon point C. Vous laissez surtout apparent vos traits de construction pour montrer que vous avez bien utilisé votre compas. Alors n'essayez pas de tricher, hein, vous mettez le point et après les arcs de cercle, ça se voit. Et vos arcs des cercles, c'est pas la peine de faire des cercles non plus. Faites un arc assez franc, assez propre. C'est pas la peine de faire un arc. On veut juste un arc qui puisse couper le deuxième. Et ensuite, je vais relier donc, pour avoir mon triangle. Vous voyez? Pas compliqué. Vous avez toujours deux possibilités pour placer le point C. J'aurais pu le mettre par là. Et c'est toujours le même. Hein. Ce sera ABC, donc ici dans ce sens-là, ou ABC, donc c'est pareil. Donc vous avez toujours deux possibilités, ou là, ou au-dessus ou en dessous, pour placer votre point C. Donc prenez le temps de faire quelques tracés chez vous, pour bien être à l'aise déjà pour le concours, et même pour le métier plus tard. Même si vous avez des très 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 petits, c'est toujours bon de savoir le faire. On perd vite la main, hein. D'accord? Voilà. Je pense qu'on est arrivé à la fin. Bon, la construction, vous n'aimez pas trop la construction géométrique? Si, un peu? Bon, si, ça va. Ça va. C'est agréable, hein? Bon, après, c'est vrai que quand on le fait au tableau avec le compas, et on a cette espèce de compas ventouse, c'est difficile de tracer correctement des cercles ou des arcs. Alors, il y a des collègues qui utilisent encore la ficelle, ça marche assez bien. Bah, la ficelle, ça remplace le compas et c'est facile à faire. J'aime beaucoup les constructions géométriques. Bah, c'est bien, moi j'aime bien la géométrie. Alors, la prochaine fois, on fera quelques constructions géométriques avec GeoGebra. Je parlerai de triangle la prochaine fois, donc vocabulaire, triangle équilatéral, isocèle, etc. Et les droites, je vais dire les droites remarquables des triangles, donc médiatrice, médiane, hauteur, bissectrice. Ok, on parlera de tout ça et on fera d'autres exercices. Je me le note. Ok, ça vous convient? Oui, merci. Oui, merci. Voilà. Est-ce Bon. que vous allez déposer une fiche d'exercice pour la semaine prochaine ou pas? Pour la semaine prochaine. Donc là, vous avez, je crois que vous avez une fiche sur Pythagore, donc c'est celle-là à finir déjà. Et sur les triangles, je n'en ai pas encore posé en cours de semaine, à mon avis. Et Ouais. celle-là, on la retrouve où, s'il vous plaît? Celle-là, donc vous allez dans cours 3 ou 4, Pythagore. Attendez. Donc, vous allez sur Teams. Oui. Vous allez dans cours. C'est Pythagore, je crois que c'est le cours 4 Pythagore. Et vous allez dans fichier. D'accord. Et donc dans fichier, vous allez trouver tous les fichiers que j'ai mis. J'ai mis une carte mentale qu'on n'a pas vue aujourd'hui, mais on finira demain, mercredi prochain. Peut-être on la reverra pour bien refixer les choses. On fera au moins un exercice sur la réciproque la prochaine fois, peut-être un QCM, je ne sais pas. Mais vous avez tous les documents, hein. Je vous ai déposé tous les documents. Donc dans chaque cours, vous avez un onglet qui s'appelle Fichiers, et dans les fichiers, vous avez tous les fichiers. Voilà. OK?
merci. Alors, j'ai vu que certains collègues ont du mal à se connecter accéder correctement à ces fichiers avec Teams. Le retour que j'ai, c'est qu'il faudrait passer sur votre ordinateur. Éviter les téléphones. Parfois. Moi, monsieur Bachin, oui, en oui. fait, donc avec, là, j'ai eu des problèmes. Donc, alors, j'ai le téléphone. Sur le téléphone, donc, ça passe. Par contre, avec l'iPad, la tablette, Ça passe moi, pas. je n'arrive pas du tout à accéder aux fichiers. Et là, je vous regarde, en fait, avec l'iPad. Et Oui. c'est pareil, ça me redit, en fait, vos codes. J'ai eu du mal à me connecter tout à l'heure, en fait. Et c'était l'horreur, en fait. Alors, est-ce que je recrée un autre compte? Je ne sais pas. Non, c'est pas lié au compte, c'est lié à l'appareil. Ah, À donc votre appareil. ouais, donc c'est l'iPad avec iPad, C'est ça ne l'iPad. marche pas. Ouais. Ouais. Il y a Et des du coup, conflits. c'est pénible parce qu'en fait, les fichiers, pour imprimer, c'est vraiment mieux avec l'iPad que Oui. le téléphone. Ouais. Après, est-ce que il faut peut-être les télécharger avec votre téléphone et vous les récupérez par mail de l'autre côté. Ouais. Je vais Faites comme tout ça. essayer. OK. Voilà. Mais en tout cas, c'est ce que j'ai comme retour. Alors, est-ce que c'est des iPhones? C'est possible que ce soit des iPhones. Ouais. Ceux qui ont eu des problèmes. Oui, je crois que c'est des Apple. C'est des iPhones. Ouais. Ouais, la tablette, moi, c'est iPad, en fait. Ouais. Et avec le téléphone Samsung, ça marche. Donc, il n'y a pas de Ouais. problème. C'est iOS en fait, c'est leur système en fait C'est le système. et qui n'est pas compatible avec Microsoft, hein, D'accord. pour toutes les applications de Microsoft, dont Teams, parce que Teams c'est une application de Microsoft. OK. Bon, voilà. Donc essayez de travailler. En même temps, c'est vrai que travailler sur un ordinateur, c'est plus agréable, hein, parce que bon, sur D'accord. des téléphones, c'est pas très confortable. Bon, pour regarder une vidéo, c'est bien. C'est pratique, mais après, pour travailler sur les documents, moi je vous conseille de travailler sur des ordinateurs ou des tablettes avec quand même un écran assez grand, quoi, assez large, pour ne pas vous fatiguer les yeux, parce que quand les yeux sont fatigués, le cerveau aussi, hein. Et du coup, voilà, on n'est pas à l'aise. Bon, je vous dis passez une très bonne soirée, donc je vous revois mercredi prochain, donc le 27, mercredi 27 à 18h30. Comme d'habitude. Monsieur, j'ai une dernière petite question. Oui. Moi, la dernière fois, j'ai essayé de visionner vos vidéos sur votre chaîne YouTube Oui. et ça me demandait de m'abonner. Alors, je suis Oui. déjà En abonnée fait, pour accéder au contenu. et oui, parce qu'en fait, les replays, en fait, ils sont sur Teams. Vous avez les replays sur Teams. Vous avez un dossier qui s'appelle Replay Oui, 2024. oui. Vous avez toutes les vidéos dans fichier, pareil. En fait, c'est pas les replays que je voulais voir, il y avait une vidéo, il y avait écrit remise à niveau maths. Et Oui, ça, c'est cette vidéo qui m'intéressait. Oui, ça, c'est les replays de 2023. Vous les avez sur Teams. Ah d'accord, ok, ben je vais chercher sur Teams. Voilà, sur Teams, vous avez la même chose. En fait, ceux qui sont sur Teams, vous avez les replays de 2023, vous avez les replays de 2024 qu'on est en train de faire, et vous avez aussi les fichiers d'exercice et compagnie. D'accord, merci. Maintenant, ceux qui sont sur YouTube, en fait, c'est des gens qui s'abonnent exclusivement sur YouTube, qui ne sont pas avec nous dans Teams. Eux, ils regardent juste les replays, tout simplement. Voilà. Et leurs abonnements, c'est géré par YouTube, en fait. D'accord, merci. Voilà. C'est pour certaines personnes qui ne souhaitent pas avoir une formule complète et qui souhaitent juste accéder au replay de temps en temps. Donc, ils s'abonnent par mois, quoi. Voilà. D'accord, merci. Bon, je vous en prie. Allez, bonne soirée à tous, à toutes, et puis mercredi prochain. Merci, bonne soirée. Bonne soirée, monsieur Bachin. Merci. Bonne soirée à tous. Au revoir. Bonsoir à tous.